Je me suis retrouvé pendant que j'étais à Kilobelobé, dans une assemblée de messages. Je n'étais pas considéré comme un prédicateur. J'entendais seulement des cantiques. J'avais évalué qu'après avoir fait une année sans absence à l'église, moi-même j'étais en train de regretter parce que j'ai payé des transports pour arriver à l'église, pour entendre seulement des cantiques. Et quand je vois le comportement des frères de cette église, je ne sais pas, peut-être tout dépend de la formation et de l'éducation que chacun de nous peut avoir. Parce que l'éducation de base aussi compte sur les choses spirituelles. L'éducation de base aussi a quelque chose de très important. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous prenons Apocalypse chapitre 5. On commence à partir du verset 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est l'un des 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni en regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et 7 yeux qui sont de cet esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Mettez-vous et Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous a encore accordé d'apporter la parole. Nous avons dit le dimanche, on a parlé de beaucoup de choses. Vraiment, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai préparées pour ajouter sur ce qu'on avait parlé le dimanche. J'ai pris ce livre de l'écriture d'Apocalypse chapitre 5 pour que vous arriviez à comprendre d'abord. Parce que j'avais vu, pendant que je disais que le livre de la rédemption, c'est la Bible, j'avais vu des doutes parmi les enfants de Dieu, parce que je suis en train de prêcher. Je prêche et j'observe aussi l'attitude des enfants de Dieu. N'ayez pas peur, ne pas vous prêcher quelque chose qui vient de moi-même, sa famille, c'est là. Et la croissance spirituelle de l'Église dépend des enseignements qui est enseigné là-bas. Ces choses, peut-être que vous êtes un peu pleurés, vous les supportez. Mais dans d'autres tabernacles, on va te chasser. Vous voyez? Vous prêchez seulement comme j'avais prêché le dimanche là. Le pasteur te dit: quittez ici, ne reviens plus. Amen. Amen. Nous avons dit que la Bible nous parle de la livre, de ces livres qui étaient écrits dedans et dehors. J'ai essayé un peu d'expliquer à l'église et j'avais pris l'illustration de ce papier ici qui était écrit dedans et dehors. Et le rouleau était comme cela, avec les sceaux. Et quand les sceaux qui étaient ouverts, le livre est venu comme ça, ouvert. Maintenant, l'église du Seigneur devait avoir l'accès seulement à avoir les
7 sceaux qui sont révélés. Et les 7 tonnerres qui étaient au revers n'étaient pas écrits dans le livre. Et là, maintenant, vous allez comprendre que ces livres-là, il s'agit de la Bible. Amen. Amen. Il s'agit de la Bible. Maintenant, dans cette critique de Apocalypse 5, on nous parle de lion des tribus de Juda. Voyons un peu Juda, en Genèse chapitre 49, lorsque son père était en train de libérer ses enfants, c'était Jacob qui bénissait ses enfants. Genèse 49, verset 10, il dit ceci pour Juda: les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, il y a des choses. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous devez faire la part des choses. Le plan du salut était scindé en 2 grandes parties. Le premier partie était pour les gens des nations, les gentils. Et la deuxième partie, c'est pour les juifs. C'est ça le plan du salut. Et chez nous, les gentils, nous avons nos 4 premiers sceaux qui sont ouverts. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté, des juifs, nous avons le 5e sceau qui est les âmes qui sont sur l'autel, les âmes des juifs qui étaient morts en martyr, qui sont sur l'autel en train de réclamer leur vengeance. Et le 6e sceau était la grande tribulation, les grandes tribulations qui va s'abattre sur la terre. Et dans le 7e sceau, c'est là où nous avons dit que le 7e sceau est révélé, mais il y avait quelque chose qui était tenu secret par Dieu, parce que c'était le secret de Dieu lui-même. Et Dieu bénisse. Maintenant, quand Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a scindé le plan du salut en 2 parties. Quand vous remarquez bien dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit que l'ange a dit ceci: il a vu les lions des tribus de Juda. Pendant qu'il se tenait debout, il a vu l'agneau. Un agneau qui était comme immolé avant la fondation du monde. C'était Christ. Nous ne sommes pas sauvés par la force, parce que les lions, c'est la force. C'est le peuple d'Israël qui seront sauvés par la force. Parce que Jésus-Christ, pour nous, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais pour les Juifs, il est le lion des tribus de Juda. Que Dieu vous bénisse. Et vous devez mettre cette chose à sa place. Les problèmes avec les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, quand vous prêchez la parole, vous devez respecter. Parce que par exemple, vous ne devez pas mal interpréter la parole, ou disloquer la parole, ou mal placer la parole. Nous serons enlevés dans le 4e sceau. Ici, nous sommes dans l'âge de l'aigle. Et Jean entendit une voix qui dit: viens et vois. Et l'aigle, vous savez, a toujours volé, n'est-ce pas? L'enlèvement de l'église épouse intervient dans le 4e sceau. Et nous reviendrons sur la terre, je crois, dans Apocalypse chapitre 19, pour le règne de 1000 ans en tant qu'agneau et son épouse, pour régner dans le règne de millénium. Maintenant, il y en a d'autres parmi nous, dans la famille du message, qui sont déjà dans le règne de millénium. Or, la Bible nous montre, nous décrit, quand vous serez dans le millénium sera comment? Il n'y aura pas la mort dans le règne des milléniums. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de vieillesse. Il n'y aura pas de stress. Il n'y aura pas de soucis. Mais quelqu'un qui croit qu'il est dans les milléniums, il continue à faire des enfants avec sa femme. Vous voyez la folie?
vous devez avoir la connaissance exacte de cette écriture. C'est pourquoi vous n'avez besoin de courir. À toute façon, il faut aller lentement et sereinement pour que cela nous aide à comprendre quelque chose. J'ai dit, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Je prends le page 7, parce qu'ici, il n'y a pas de paragraphe. J'ai lu à partir de la deuxième partie. Il dit, nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Mais c'est un temps horrible pour les crédibles. Nous vivons dans un temps le plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. C'est la fin. Croyez-vous cela? Amen. Est-ce que vous croyez que nous vivons dans la fin? Amen. C'est écrit dans les cieux, c'est écrit sur la face de la terre, c'est écrit dans chaque journal, c'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture, les prophètes ont vécu dans un temps où pour une nation, l'écriture était sur le mur. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur le mur pour les temps. Toutes les nations de la terre, le temps est à la fin. Alors nous devons sonder les écritures pour trouver l'ère dans laquelle nous vivons. Un vrai prophète de Dieu reviendra toujours aux Écritures. Par conséquent, il est certain qu'il en sera ainsi dans l'Ancien Testament. Quand les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole. Il attendait que Dieu lui donne des visions. Si sa vision était contraire à la parole, alors la vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Pouvez-vous m'entendre tout au long? Vous voyez cela? Que Dieu bénisse. Vous comprenez ça? Nous vivons dans de la fin. Et nous devons, comment je peux dire, consulter les Écritures, sonder les Écritures. Parce que même pour la naissance de Jésus, vous connaissez l'histoire, lorsque le mage de l'Orient était allé devant Hérode, après la disparition de l'étoile qui les conduisait, ils sont allés demander à Hérode, nous avons vu son étoile en Orient, nous voulons partir pour l'adorer. Et c'est là que le Messie arrive à s'éveiller aussi. Il a appelé les écrivains. Il a dit, sondons les Écritures. Où est-ce que le Messie devait naître? C'est alors qu'on a compris qu'il devait naître à Bethléem. Et il a dit, il a essayé de l'hypocrisie, il a dit, allez les voir. En retour, il était aussi me signalé, j'irai pour l'adorer. Alors qu'il avait besoin de faire du mal. Que Dieu vous bénisse. Toute chose doit être scripturaire. Comme nous parlons de la fondation de l'église. Une église qui n'a pas de doctrine, c'est un groupe de prière. Amen. Nous devons présenter ce que nous croyons. Moi et vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Retournons toujours dans ce même message. Mais c'est essentiel de la fin. Voyons un peu le page 38 là. Écoutez ce que le prophète dit. C'est à l'extérieur, comme je venais de vous expliquer. C'est à l'extérieur, quand un livre est terminé. Or, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Parce que le livre était écrit à l'intérieur et à l'extérieur, n'est-ce pas? Maintenant, il dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Après que tout est achevé, alors c'est cette tonnerre. Ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre qui n'est pas révélée. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit les prophètes, c'est ça notre doctrine. Qui n'est pas révélée. Qui n'est pas révélée. Il continue. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Ici, le problème est simple. Nous nous embrions pour rien, mes bien-aimés frères. Voyons encore le page 40. Il dit encore. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Ce sont les sept tonnerres que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce sont les sept tonnerres que nous ne connaissons pas. Il n'y aura pas tonnerre
donné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons et faisons les sauts. Mais pas Dieu. Tout avec Dieu est oui, oui et non, non. Il ne fait pas les pitres. Il ne raconte pas d'histoire. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Et il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Et les sept tonnerres se trouvent là, dans la révélation de Jésus-Christ, sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a un mystère à cela. Qu'est-ce que les sept tonnerres? Qu'est-ce que les sept tonnerres les détiennent? Il dit, qu'est-ce? Ce mystère-là, c'est quoi? Les sept tonnerres les détiennent. C'est que les sept tonnerres gardent encore le Seigneur Jésus-Christ sur le trône. Que Dieu vous bénisse. Car Jean était sur le point d'écrire. Et une voix se fit entendre du ciel disant, ne l'écris pas, mais les biens, mets-les au dos du livre. Cela doit être révélé. Ce sont le mystère. Maintenant, je vais vous révéler pourquoi William Branham a utilisé plusieurs fois l'Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7. Et il parle de son ministère. Dans Apocalypse 10, s'il y a quelqu'un qui a la Bible, vous pouvez vérifier ensemble avec moi. Au premier chapitre, on nous parle de la descente de l'ange puissant. Amen. Bishop wa miaka mingi tunasoma la Biblia. Bishop wa mjicho kile tunataka wangaitie wewe mwanzo kuendelea. La descente de l'ange puissant avec un message. Quel est le message que l'ange puissant a amené? Ça c'est le premier parti, le premier partie de la police chapitre 10. Il dit il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Ça, c'est le message. La première chose, la descente de l'ange puissant. La deuxième chose, c'est la révélation du tonnerre, des voix de ces tonnerres qui ne sont pas écrits. Amen. La révélation du tonnerre qui ne sont pas écrits. Non écrits. Or, souvenez-vous, ce jour-là, le mercredi, je vous avais dit, nous avons affaire dans cette histoire à deux prophètes. Nous avons le prophète écrivain, Jean, qui a écrit l'Apocalypse sur le livre de Patmos, et nous avons le prophète révélateur de ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Branham vous dit qu'il a révélé les sept tonnerres, automatiquement il devient antichrist. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il devient antichrist. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait le pouvoir de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'était l'agneau. C'est lui qui avait le pouvoir de révéler les sept sceaux. C'était l'agneau. Mais je veux qu'on puisse entrer un peu en profondeur pour que vous ayez à comprendre quelque chose. Cet agneau qui était blessé, agneau qui était immolé avant la fondation du monde, cela veut dire il était mort et revenu. Et c'est son sang qui nous a rachetés. Que Dieu bénisse. Amen. La troisième chose, il y a l'Apocalypse 10, toujours au début là. Ici on parle de l'ange puissant. Ici on parle de la révélation du tonnerre. Et la troisième chose, c'est l'ange terrestre. Voyons un peu ça. Apocalypse 7, 13. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Est-ce que vous êtes là? Cet ange puissant qui descendait pour révéler de ce tonnerre, il n'était pas un messager terrestre. Il descendait du ciel. Et ici, vous pouvez voir que il avait un
Là, vous comprenez que c'est Christ, n'est-ce pas? Parce que Christ est le messager de l'alliance. Nous ne sommes pas un peuple d'alliance de Dieu, mais c'est Israël qui est reconnu comme le peuple d'alliance parce que Dieu a accompli avec Israël beaucoup d'alliances. Et le signe de l'arc-en-ciel, c'était l'alliance que Dieu avait conclu avec Noé. Vous connaissez cela? Si vous êtes à la Bible, c'est la Genèse chapitre 9, au verset 12. Descendons d'abord. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Gloire au Seigneur. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Suivez maintenant. Parce qu'il est venu avec le message. C'est le verset 3. Il cria d'une voix forte comme rugit les lions. Quand il cria, les tonnerres firent entendre leur voix. Oh, faites attention. Quand vous voyez les lions, comprenez que ce n'est pas ici chez nous. C'est chez les Juifs, n'est-ce pas? C'est ça. Il dit, quand les tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis une voix qui disait, celle-ci côté de ce tonnerre et ne l'écrit pas. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel, il dira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de délai. Voilà le premier point. Lorsque l'ange puissant descend, il descend avec un message. Ça, c'est l'achèvement du plan du salut. Il n'y aura pas encore d'autres choses à faire. Suivez maintenant la promesse que Paul a toujours utilisée. Le verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est une promesse, n'est-ce pas? Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Gardons le page. J'allais oublier le troisième point. Les 7e anges qui est venu avec le message là, ou les 7e anges qui devaient recevoir le message pour accomplir le ministère ou le mystère qui sont écrits dans les livres. Est-ce que vous connaissez la mission du 7e ange? La mission du 7e ange, c'est de ramener le cœur. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Première chose. Deuxième, il révélera le mystère écrit dans ce livre, le livre de 7 sceaux. Voilà deux choses pour laquelle révélera le mystère écrit dans Apocalypse chapitre 5. Maintenant, Branham a utilisé cette écriture de verset 7 plusieurs fois, Apocalypse 17. Mais au jour de la voix de l'archange, c'est ici où beaucoup de nos frères n'arrivent pas. C'est pourquoi, quand vous écartez de la Bible, vous tombez dans une fausse doctrine. Amen. Ce message, c'est un message biblique qui tente de la paix. Nous qui avons reçu ce message, nous devons prêcher le message avec la Bible et les prophètes à l'appui pour ne pas tomber dans l'égarement. Allez-y dans le chapitre 3, au verset 4. Ici, vous devez comprendre quelque chose. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça, c'est la première catégorie d'anges terrestres, de messagers terrestres. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 3, 14 secondes. Maintenant, dans Apocalypse 10, attendez, gardons le page. Il y a quelque chose. Apocalypse 6, il dit ceci, au verset 1er. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Ça, c'est la révélation du premier sceau. Ça a commencé à partir d'ici.
Apocalypse chapitre 7, vous allez comprendre quand on est en train d'ouvrir les sceaux et leur déroulement. Dans Apocalypse chapitre 8, au verset 1er, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et les 7 trompettes leur fit donner. Apocalypse chapitre 8, verset 2. Ça, c'est un autre groupe d'anges. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 8, à partir du verset 2. Maintenant, ces deuxième groupe d'anges ici sont devant les trônes au ciel. 7 catégories d'anges qui sont différentes des 7 messagers terrestres. C'est ici où il y a Branham. Apocalypse 3, 14. Maintenant, ces 7 autres anges ici qui se tenaient devant le trône, commençaient aussi à sonner les trompettes. Est-ce que vous êtes ici? Suivez, verset 3. Et un autre ange vint, il s'était sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec le premier de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Descendons. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonnant de la trompette, il y eut de la grêle et du feu. Si vous lisez à partir de Apocalypse chapitre 8 jusqu'au 10e, Apocalypse chapitre 10, ici vous allez voir que il y aura 6 anges qui vont sonner les trompettes et les effets qui vont se succéder viendront après. Là, il restait un autre ange qui devait sortir de l'Apocalypse chapitre 8, qui était parmi les 8 anges et les 7 anges qui étaient dans la présence de Dieu au ciel. C'est cet ange-là que la Bible nous parle dans l'Apocalypse 10. Si vous prenez à partir de l'Apocalypse chapitre 8 jusqu'à 9, là, on ne parle pas du 7e ange qui devait sonner de la trompette. C'est Apocalypse 10, chapitre 1er, qui vient maintenant décrire parmi les 7 catégories d'anges qui étaient devant le trône, qui avaient les trompettes et qui devaient sonner. Là maintenant, c'est à partir de l'Apocalypse chapitre 10 au verset 7 qu'on donne la promesse. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Prenons maintenant l'accomplissement de cette promesse. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Suivez maintenant. Les 7e ange sonnant de la trompette. Est-ce que vous n'en avez pas? Hein? Or, dans l'Apocalypse 10, William Branham a utilisé cette écriture de Apocalypse 17 comme étant le 7e ange qui devait sonner de la trompette. Mais faites attention, Branham n'est pas du ciel. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3, c'est lui qui est du ciel et du ciel. Gardons un peu, voyons un peu ça. L'évangile selon Jean, chapitre 3. Commençons par le verset 17. Descendons. Il dit ceci. Jean 3. Il a dit de se présenter là-bas. Jean chapitre 3, verset 27. Ok. Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Vous-même témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce que vous êtes là? C'est le verset 31. Celui qui vient de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage
de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Que Dieu vous bénisse. Branham ne pouvait pas monter au ciel pour descendre avec la casquette sur sa tête. Mais il a utilisé cette écriture comme l'exemple de son ministère. C'est pourquoi il a dit, quand il sonnerait de trompette, c'était au futur, le mystère de Dieu sera révélé. Et la promesse est là. L'accomplissement maintenant de la promesse, chapitre 10, verset 7, se trouve dans la chapitre 11, verset 15. Le septième sonnant de la trompette, il y dans les ciels de forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. C'est ça même le clôture du plan du salut. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Wow, ouais. J'ai lu quelque chose ici dans le mariage et le divorce. À partir du... Il y a quelque chose ici de très important. Mariage et divorce. Paragraphe 8. Suivez. Bon, si on devait la laisser sortir, et qu'un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que j'ai dites sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit en tant que ministre, en tant que berger, et je respecte ce que vous croyez. Ici, c'est pour quelqu'un qui doit avoir l'opinion contraire, n'est-ce pas? Au paragraphe 9. Il y a de grandes écoles sur les sujets. S'il y a des points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela, à mon avis. Si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Est-ce que vous écoutez ça? S'il y a une question biblique, la réponse viendra toujours de la Bible. C'est pourquoi l'Apocalypse 17 n'est pas Branham. Il est parmi les 7 anges célestes qui devaient publier, proclamer le trompette des malheurs, des tribulations sur la terre. Là, l'église des gentils est déjà partie depuis 4e saut dans l'enlèvement. Tout à fait maintenant. Vous comprenez comment on a pris les gens? Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez, s'il y a des grandes écoles sur ces idées, il y a des points de vue qui s'affrontent. Soit il y a l'un qui dit la vérité. Est-ce que vous savez que Dieu est contre les idolâtres? Vous savez ça? Ouais. Dieu n'aime pas ces gens parce qu'il ne donne pas gloire à Dieu. Et quand vous venez avec votre opinion, nous devons affronter cela avec ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pourquoi il ne veut pas la Bible. Au paragraphe 12, il dit, je demande à nos sœurs, j'ai changé quelques-uns de mots. Je vais pour pouvoir parler devant elle. Billy a dans sa poche, là, ce matin, certaines choses qui ne pouvaient pas être dites devant l'auditoire mixte. Et il y a certainement que je vais proclamer, probablement dire, il vous faudra comprendre, prenez-les comme venant de votre frère. C'est ce que les gens savent ici. Si vous étiez assis dans le cabinet d'un médecin, vous l'écouteriez. Il serait obligé de vous parler en termes très clairs. Et vous, les jeunes filles, allez me compter dimanche, et les jeunes hommes, je ne voudrais pas que certains d'entre vous repartent avec une impression fausse. Je veux que vous croyez et que vous restez tranquillement assises. Souvenez-vous, la vérité doit être annoncée comme vérité. Est-ce que vous m'aimez? Laissez-moi être libre de vous dire la vérité. Je sais que le prophète dit,
Mais je vais vous prouver par la Bible. Et puis, je crois que si vous voulez seulement être respectueux, écoutez, alors vous comprendrez bien et vous aurez une meilleure idée de ce que j'attache sans relâche. Depuis le début. Je crois que ceci va expliquer et je l'espère. Amen. Au paragraphe 16, il s'accroche aux paroles d'un pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Ceux qui créent la mort parmi nos frères, parce qu'il ne veut pas encore les citer les noms ici. C'est parce que les gens s'accrochent aux paroles de leur pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. On devrait s'accrocher aux Écritures, pas aux interprétations particulières, pas aux opinions de nos pasteurs, comme si c'est le problème de la vie ou de la mort. Non! Que Dieu bénisse. Aux paroles de leur pasteur, comme si c'était une question de vie ou de mort. Eh bien, si le pasteur, peut-être qu'il fait tout ce qu'il fait, il enseigne ses fidèles exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre dans les différentes religions, où il y a des prêtres, bien entendu. Le pasteur en fait. C'est un prêtre, c'est un intercesseur. Alors, si le prêtre, avec tout ce qui lui est enseigné au séminaire et dans les monastres, cet homme est profondément sincère, il répète exactement ce qui lui est enseigné. Vous voyez? Beaucoup de gens, le problème avec nous, c'est quoi? Beaucoup de gens, quand ils veulent parler du message, ils ne veulent pas lire ce que le prophète a dit. Et ils veulent prendre ce que leur pasteur leur avait enseigné depuis l'école de dimanche. C'est ce qui engendre la mort parmi les enfants de Dieu. Or, les Écritures sont là. Les choses sont claires. Que Dieu bénisse. Nous devons suivre ce qui est écrit dans la parole. Vous savez, les eaux sont brisées. C'est pour révéler ces vérités dans les derniers âges de l'Église. Parce que c'était le secret. C'était quelque chose qui était tenu secret depuis le temps des réformateurs et qui devait être révélé au sein du dernier jour. Amen. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé, parole 57. Souvenez-vous, la reine du Midi avait aussi des questions quand elle est venue vers Salomon. Et la Bible dit qu'il n'y avait rien de révélé ou rien de caché. À quoi Salomon ne put donner des réponses. Et j'ai dit, il y a ici plus que Salomon. Voyez, c'est vrai. Le Seigneur Jésus a promis, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quelle que soit la chose à laquelle il pense, ou il désire, ou il demande, et leur sera accordé. Maintenant, votre question porte sur quelque chose qui vous est inconnu, quelque chose que vous ne savez pas comment aborder, quelque chose au sujet de quoi vous ne savez pas ce qu'il faut faire. J'ai dit, l'Écriture dit encore ceci, que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent, dont dans un autre monde, il n'est pas perçu par les 5 sens. Ajoutons quelque chose, toujours dans le même brochure. Ici, au paragraphe 236, Christ est le mystère de Dieu révélé. Qu'est-ce que c'est? C'est Christ qui se révèle. Il est la parole. Et quand la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez-vous? Voilà le dessein de Dieu formé en Jésus-Christ. C'était de s'exprimer, d'appliquer ses propres lois dans sa vie. Et d'accomplir sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, afin de condamner le péché dans la chair, pour pouvoir ramener auprès de lui une épouse glorieuse qui a été rachetée, qui ne croira à rien d'autre qu'à la parole de Dieu. Et rachetée, qui ne croira à rien d'autre que la parole de Dieu, ne la troquera pas comme Ève l'a fait contre des conceptions humaines, intellectuelles. Vous les voyez?
c'est ça que Christ avait en tête. C'est ça que Dieu avait en tête. C'est ce qui révèle la nouvelle naissance. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau, alors qu'il essaie d'appliquer ces promesses de Christ en ces derniers jours, à un autre âge, en les présentant comme le Christ pour hier, mais pas pour aujourd'hui, alors cet homme ou cette personne a été égaré par Satan. Et si cet homme dit qu'il croit cela et que ça ne se manifeste pas à travers de lui, que Dieu vous bénisse. Si vous croyez à Christ et à sa parole, cette parole va se révéler en vous. Elle va se refléter en vous. Elle sera manifestée au travers de votre comportement. Si vous êtes né de nouveau, avant d'être né de nouveau, vous devez connaître pourquoi Dieu a envoyé Christ mourir sur la croix du Calvaire. Parce que c'est ça l'importance. Que Dieu vous bénisse. Si vous connaissez cela, Dieu s'est fait chair, il a porté un corps de chair pour condamner le péché au poids du calvaire dans son corps de chair. C'est ainsi que nous qui vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Suivez maintenant la parole 239. Alors, c'est Christ qui s'exprime dans l'individu. Voilà la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle naissance, c'est Christ qui s'exprime dans l'individu. Qu'il soit intellectuel, qu'il soit et qu'il ne connaisse pas son alphabet, la moitié des apôtres ne le connaissaient pas, c'est vrai, mais ils connaissaient Christ. Les gens n'ont pas écouté Pierre et Jean parce qu'ils les reconnaissaient, qu'ils étaient sortis d'un séminaire. Ils ont dit qu'ils les avaient écoutés et reconnus pour avoir été avec Christ. Quand ceux-ci avaient guéri l'homme boiteux, voyez à la porte, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Christ. Le paragraphe 240. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est pas Branham. Que Dieu vous bénisse. C'est pas Branham. On a kama mtu ana mfu ndani yake. Kama mfu anakuingia ndani, tumbo itakuvimba, non? C'est pas ça. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit d'une autre personne qui est déjà mort en vous. Il nous faut l'esprit de Christ parce que Christ vit jusqu'aujourd'hui. La nouvelle naissance, c'est Christ en vous. Mais comment toi, tu as Christ en toi? Tu acceptes qu'on t'appelle branhamiste. Vous voyez? C'est pourquoi moi je ne m'attaque pas aux branhamistes. Je m'attaque à leur système qui ne donne pas gloire à Christ. Amen. La nouvelle naissance, c'est Christ en vous. L'espérance et la gloire. Si vous ne connaissez pas ces choses, mon frère et ma soeur, tu n'es pas encore né de nouveau. Si je demandais seulement à une ici, c'est la nouvelle naissance signifie quoi? Je te dis. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ces grands mystères et c'est une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire? Quand tous ces groupes-là auront été réunis, ces groupes où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à travers sa parole, par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il avait faites, manifestant la parole. Oh, si seulement l'Église reconnaissait sa position et la reconnaîtra un jour, alors ça sera le départ d'enlèvement. Quand elle reconnaîtra ce qu'elle est maintenant. Remarquez, vous voyez ce qui fait que Jésus n'est pas encore venu, ou Jésus n'arrive pas jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous n'arrivons pas à reconnaître ce que nous sommes. Un chrétien qui n'arrive pas à se reconnaître, un chrétien qui vit dans la mystique, un chrétien qui vit dans la distraction. Non! La nouvelle naissance, c'est Christ en vous, qui se révèle, qui se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? C'est très important. C'est très important. Prenons un peu Hébreux, chapitre 4, verset 12. 12 et 13. Il dit ceci. Est-ce que vous êtes déjà arrivé là-bas? 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une
interpelle quelqu'un à des tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, sentir et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nul créatif n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous a, que nous devons rendre compte. Si la parole est en toi, la parole c'est Christ, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, si Christ est en vous, voyez un peu l'interprétation de la chose. Christ et sa parole, c'est la même chose. Romains chapitre 8, verset 5. Parce que chaque écriture s'explique, s'interprète. Est-ce que vous avez les écritures? Nous parlons des écritures qui nous concernent, n'est-ce pas? Il dit ceci. C'est en effet qui vivent selon la chair, verset 5 de Romains, chapitre 8. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est là où il y a des problèmes. Comme vous savez, il y a toujours des sentiments contraires. Le désir de la chair et le désir de l'esprit sont toujours opposés. Gloire au Seigneur. Pour vous, au verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Frère, si tu as l'esprit de Christ, il n'acceptera jamais qu'on t'appelle sous le nom d'une autre personne. Et vous savez, tous les religieux, y compris les branhamistes, sont des voyous. Que Dieu vous bénisse. Ça m'engage moi. Tous les religieux, les bouddhistes, l'islamistes, les islams, les catholiques, les branhamistes, les gens des mormons sont des voyous. Pourquoi? Écoutez, si Branham est Dieu qui l'a créé, vous voyez, mais quand un homme normal croit à ça, c'est un voyou. C'est pourquoi moi aussi je suis un voyou, je suis un boulot du Seigneur Jésus-Christ. Je dois taxer tous ces gens comme des voyous. Comment tu peux croire que Branham est Dieu? Bon, s'il est Dieu, un Dieu qui a son père et sa mère. Wapi. Les papes de Rome, s'il est Dieu, il a son père et sa mère. Bouddha, il a son père et sa mère. Mahomet a son père et sa mère. C'est pourquoi tous les religieux sont des voyous. Ça m'engage moi. Que Dieu vous bénisse. Les choses de Dieu sont claires. Nous devons croire à tout ce que disent les Écritures. C'est pourquoi Jésus les avait réprimandés après la résurrection. Il dit, homme sans intelligence, dont le cœur est là, à croire ce qu'on dit les Écritures. Si les Écritures parlent, vous devez croire à cela. C'est ça la nouvelle naissance. Christ est révélé dans sa propre parole. Il y a quelque chose encore là-bas qu'on va ajouter. Paragraphe 25. Il dit ceci. Or, vous ne pouvez jamais terminer bientôt. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre corps. Vous réfléchissez avec votre pensée. C'est là que trop de chrétiens s'arrêtent. Ils peuvent tout, comme le bleu dans les champs et la mauvaise herbe dans les champs. Être loin du même Saint-Esprit, dont le véritable croyant est loin. Mais là, à l'intérieur de la sphère suivante, la troisième sphère, se trouve l'âme. Elle est prédestinée par Dieu. C'est là que reposent les véritables germes semences à l'intérieur. Amen. Regardez. Allez pour notre chanter un cantique intitulé que ton esprit, quelque chose comme ça dans Silo, ton esprit, ouais, mon esprit, quelque chose comme ça. Lorsque l'esprit de Dieu, ouais, l'esprit de l'homme, il n'y aura pas eu de changement. Est-ce que vous êtes ici?
Parce que l'homme a son esprit, n'est-ce pas? Vous connaissez cela? L'esprit, le corps et l'âme qui est à l'intérieur. La parole de Dieu est censée habiter dans l'âme. Vous devez être loin dans votre troisième partie à l'intérieur. Et cette parole en vous se transformera en Saint-Esprit. Et il va transformer à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est pourquoi le désir de la chair n'aura pas de l'emprise sur vous. Amen. Quand vous prenez la décision pour aller faire quelque chose du mal, l'intérieur va te contraindre. Parce que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, le corps te dit d'aller à gauche, l'esprit dit non, va à droite. Et dit la Bible, ceux qui se laissent être conduits par l'esprit sont fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le problème. 1 Jean chapitre 2. Vous connaissez cela? C'est là où je loue les enfants de Dieu qui continuent à garder les vertus. Que Dieu vous bénisse pour cela. Il dit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de l'économie. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Dieu m'a révélé mon compagnon. Quelqu'un qui va nager sur le lac plein de crocodiles. L'université, il y a qu'à s'appayer. C'est l'abattoir. Il y a des problèmes avec les assistants, avec des professeurs ordinaires, avec les jeunes filles. Vous savez, la sœur qui était ici, Blanche, le professeur lui a dit, tu ne peux pas passer la promotion sans traverser mes déjà. Coco. Professeur, la fille est venue me dire, c'est pourquoi Murichunge. Hein? Vous qui êtes vierge, Murichunge, l'université, les études faites, n'est pas la vie éternelle. Tu peux refaire l'année pour garder la parole. Amen. Amen. Au lieu de passer l'année avec des problèmes. Quand j'ai appris ça, ça m'a d'abord énervé. Et au moment de donner le code, 3 cours, il y a eu le professeur, ma pote est à Yonekan. Yes. Donnez-moi ça. Il lui avait dit, je dois prendre son nom. Mais tu n'avais pas dit que l'autre, nous dit, tu es là, heureusement, les sorciers aussi voient. Il avait pressenti quelque chose. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mission est côté Yama, Yamutodo, Yamakou, yote da, il est où l'enfouche. Oh, papa, le téléphone est dans la tête, à quoi vous rappelez. Oh, papa, comprenez, assurez-moi, bon, il n'a pas d'abonner les macotes. Oh, il faisait ses manigances pour coucher avec la fille. Quelques temps après, la fille a gardé sa vertu. Le professeur a conduit ma poignée. Combien de filles sont en train de perdre leur virginité ici à cause des cacahuètes? Ça peut reconnaître d'abord l'importance. Écoutez, la Bible dit, la femme dans la Bible, j'ai dit, il faut que Dieu nous aide. J'avais besoin de continuer avec l'écriture, mais l'esprit m'a dit d'arrêter d'abord. Prenons 1 Corinthiens 11. Est-ce que ballon bien? Mon aïe va dire rien ou bien vous n'avez pas vu tout bien, hein? Aïe, 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 aïe. Écoutez. Mais une chose de très importante ici. 1 Corinthiens chapitre 11. Descends un peu. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait-il comparer la femme avec l'ange?
Mwanamke ni malaika. Mwanamke ni malaika. C'est pourquoi quand la Bible parle de la femme, c'est que sous l'ordre des anges, en quoi cela veut dire kumustari wa malaika. Mais si vous ne comprenez pas votre valeur, c'est un problème. Amen. Si vous êtes loin par le Saint-Esprit véritable dans votre troisième partie, après la repentance, dès que la puissance de Dieu, par exemple, explique dit, quand quelqu'un accepte de se repentir sincèrement devant Dieu, Dieu va prendre une puissance comme une petite bouton de la chemise et il va faire entrer cela en toi. C'est cette puissance qui entre de la repentance. C'est Dieu tout entier qui entre en toi. Tu ne resteras pas la même personne. Ma désir, ya kwanza kuwala pande ya kuonesha sakafu haitakuwa yako. Quand vous avez le désir de vous déshabiller là, c'est le diable qui habite dans ton cœur, qui t'amène à apporter des mini-jupes. Le code d'une femme doit être respecté et honoré. Si vous avez une voix occupée comme course et un sakafu, on appelle de quoi la machine dans tout foubi. Parce que comme on a compté, on va se compter en matière de quoi de sens. Le manque de respect. Vous devez honorer votre corps. Et tout ça, c'est par le manque du véritable Saint-Esprit. Mtu anakimbia tu message. Barabara anaanza kumkuta. Asa kuweka vya huku, ya huku. Ndio vitaleta pote. Tobana masikio, des fois kuweka tu maoro. Ndio vile utokea kumisi. Japo ana mamataro. Mamataro il faut que Dieu nous pardonne. Hata kama uko mwalimu wa mkoko primaire, modesième, utafundisha watoto ke mavazi ya bana mke pantalon iko hapa. La réalité ne vous enseigne pas. Vous quittez la parole parce que tu as le désir de s'habiller en pantalon, de s'habiller mal. Vous habillez des jupes très longues, mais qui collent au niveau de la hanche. C'est le marque de cet esprit. Que Dieu bénisse. Retournons dans Romains 8. Que Dieu nous pardonne vraiment. Verset 27. Il dit ceci. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Aïcha pas na tama ya kupita. Kama mtu una tama ya kupita, c'est la preuve que ndani yake hakuna kitu. Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un, écoutez, vous savez, Madame me donne l'histoire d'un aigle qui était sur la terre. Et là, en brousse, il y avait un écureuil qui l'a harcelé, qui pouvait l'étudier et faire des histoires. C'est ce que le prophète relate. Il dit, l'aigle là où il était, il pouvait seulement faire ses plumes comme ça, et retourner, et avancer des pas. Branham dit, et il dit, l'écureuil ne peut jamais se comparer avec l'aigle. Mais elle était en train de chirier l'aigle en disant, toi tu es habitué à voler là dans le firmament, mais pourquoi tu es ici par terre? Qu'est-ce que tu fais ici? Branham explique, dit, l'aigle pouvait faire, j'ai la force dans mes deux plumes d'abattre cela et de monter dans le firmament. Mais je suis encore ici en train de me reposer en attendant que l'ouragan passe au ciel. Je retournerai parce que je suis habitué à vivre au ciel. Un chrétien doit être quelqu'un qui sera habitué à vivre dans l'abondance et dans le 17. Amen. Kama mtu anahangaika, anafika na kuiba, il a la mauvaise semence dans son cœur. Nous sommes dans une église remplie de dons. Sous l'onction, téléphone est à côté de kanisa. Mais wewe huku kumpembeni yake mwenyewe na beba telefoni yake. Eti hii ni fasi ya kuibia hii. Le dimanche, je vous ai dit, vous devez apprendre à vous comporter dans l'église du Dieu vivant.
kwa mwishi. Mtu anafungula makuta msakoshi yake, anaweka ofranda. Anasema sakoshi inabakia wazi na wewe unamwiba makuta mule. Dada anabeba sakoshi na confiance yote anafunga kufika kumotoka kufungula hivi makuta ya kulipa transport inapo. Et se rend compte que la scène qui était à côté a kuiba ile makuta. Est-ce que vous connaissez pas ça kuibia? Tout ça, c'est parce que ça ne vient pas recevoir le Saint-Esprit. Allez à Kinshasa. Kama unaenda huko nyuma, batakuiba telefoni. Kushekina tabernacle, abaomba ile shetu naomba mkuu wa shekina tabernacle. Kushekina unaomba mikono yote kuposha. Donc, pour les banques plein, 17 000 canards, yes. 17 000 voyous, yes. 17 000 bétails. Mais vous n'avez pas de vous confiner. Vous n'avez pas de vous tout ça, c'est parce que les gens ne viennent pas du Saint-Esprit dans les langues. Que Dieu bénisse. Écoutez le paragraphe 27. Il y a donc des confusions aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. Lorsque vous vivez la parole, lorsque vous êtes une laissée dans les Écritures qui vous concerne, le diable va toujours échouer. Si le diable amène la maladie dans ta vie, dans ta maison, dans ton corps, souvenez-vous de l'Écriture qui dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes péchés, de toutes tes maladies, qui te pardonne de tous tes péchés. C'est une Écriture qui vous concerne. Que Dieu bénisse. Le diable a toujours échoué. Il a toujours échoué. C'est la bande sur le faux. Il peut mettre loin de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile, malgré tout, un démon à l'intérieur. Que Dieu bénisse. Amen. Canon tabernacle. Beaucoup plein. Apa muna pende kwa kumbebelesha. Mais yeye le pasteur anabeba vitu ya watu. Mungu paka plein. Anabeba mtoto amenye mimba, anamwesha frère. Anactiver pour que bariki mariage comme ça frère et la sœur. Na mimba ya pasteur. Mkumbuka vile tusema dimanche mambo ya maternité. Vous voyez? Est-ce que ces enfants là, c'est bon ça? Mimba ya pasteur. Kufika kule bengi. Mungu plein, basa wali watu wanakukamka. Ils sont du véritable Saint-Esprit, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un démon. Parce que la vie que tu mènes révèle ce que tu es. Si Christ est dans vous, le corps est mort à cause du péché. Gloire au Seigneur. Il dit, il ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Gloire au Seigneur. Notre Seigneur est merveilleux. Nous devons faire confiance à ce Dieu. Il n'est pas un Dieu de l'histoire, il est un Dieu véritable. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est la vérité. Nous devons faire confiance à ce qu'il dit dans sa parole. Il y a quelque chose qu'il avait parlé ici concernant pour les tonnerres. On verra ça peut-être le vendredi. Il dit ici, au paragraphe 155, toujours de Christ est révélé dans sa propre parole. À partir du 155. Maintenant, regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même. Maintenant, rappelez-vous, remarquez ceci. Ça se passe au moment où le Fils de l'homme sera révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas, potentiellement. Et rien que pendant quelques instants, juste avant que cet homme fût brûlé, maintenant, cet homme-là était Elohim.
humain. Et Jésus est Dieu. Dieu a été révélé potentiellement là-bas pendant quelques instants en fait de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement. Juste pour un tout petit moment. Le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme Elohim. Le voyez-vous, l'Église, le Fils de l'homme Elohim a été révélé juste pendant quelques minutes. Car dès le lendemain matin, il a été guidé. Quand, avant que le soleil puisse se réveiller à nouveau, il ne peut donc plus y avoir d'organisation, pas plus qu'il ne peut y avoir de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement, car il sera brûlé avant que les jours se lèvent à nouveau. À l'échelle nationale, le réveil est terminé. Il n'y aura plus d'autres réveils, des réveils de grande aventure. Jamais cette nation ne recevra cela. Ils auront peut-être des rassemblements d'intellectuels, mais je parle de réveil spirituel. Tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. J'espère que vous saisissez. Je l'ai dit de manière que vous les saisissez. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans le paragraphe 159, il dit maintenant, si un homme dans l'âge de la Odyssée, les gens étaient quoi? Nés. Et sont-ils aveugles? En quoi? À la lumière. Est-elle utile à un aveugle? Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse, nus aveugles? Et ils ne savent pas. Ils ont même perdu l'usage de leur faculté mentale, de leur faculté spirituelle, leur entendement spirituel. Voyez-vous, emporté en plein d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Calomniateur, intempérant, ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance de la révélation. Il ne croit même pas à cela. Voyez-vous, les prophètes, ils ne croient pas à cela. Ils ne croient pas. Ils croient que Malachie 4, ce sera une certaine église ou une certaine organisation. Lorsqu'il est venu en première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était l'homme. Voyez-vous, dans les derniers jours, lorsque la lumière du soir commenceront à briller, les yeux s'ouvriront. Alors vous verrez où vous allez à ce moment-là. Le corps est déjà formé, se tenant debout, se mettant en mouvement, bougeant par le Saint-Esprit. Quoi donc? Le même qui agit sur les prophètes qui ont écrit la Bible, le même Saint-Esprit, se mouvant dans un corps rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit à sauter de toute organisation